Mesdames, Messieurs, ouvrons cette édition du Point de l'économie par l'information relative à l'augmentation du prix du carburant au Cameroun. 840 et 828 francs CFA le litre, c'est à ce prix que coûtent respectivement le super et le gazole au Cameroun. Une hausse d'un peu plus de 15% par rapport au précédent prix. Il faut dire que cette hausse des prix avait été annoncée par le président de la République lors de son adresse à la nation le 31 décembre 2023. La démarche du gouvernement d'augmenter les prix du carburant à la pompe afin de réduire l'enveloppe des subventions rejoint la volonté du Fonds monétaire international qui exige la suppression complète des dépenses ayant trait aux subventions des carburants dans l'optique de créer un espace budgétaire pour financer les investissements productifs et les dépenses sociales. C'est donc la deuxième augmentation des prix à la pompe au Cameroun après celle du 1er février 2023. Le gouvernement camerounais envisage de revaloriser dans les prochains jours les revenus des agents publics à hauteur de 5% du salaire de base. C'est l'une des mesures d'accompagnement à laquelle les pouvoirs publics réfléchissent à la suite de la hausse des prix des produits pétroliers désormais établis. Depuis la sortie du communiqué signé par le secrétaire général du Premier ministre, la frustration ne cesse de grandir au sein de la population, alimentée par le sentiment d'injustice sociale et économique. Les critiques soulignent que les travailleurs acharnés devraient être récompensés équitablement pour leurs efforts au lieu de subir les conséquences des politiques économiques qui semblent favoriser les élites qui, elles, bénéficient des bons de carburant. À en croire le communiqué du secrétaire général des services du Premier ministre, les discussions se poursuivent en ce qui concerne le SMIC. Cependant, les experts économiques affirment que la hausse du prix du carburant est souvent liée à des facteurs tels que les fluctuations des cours mondiaux du pétrole, les politiques gouvernementales et les pressions économiques internes. D'ailleurs, d'après certaines analyses, le Cameroun occupe la 3e place en termes de prix élevés sur les 6 États que compte la zone CEMAC, juste derrière la RCA et le Congo. Pour ce qui est du gasoil, le Cameroun est le 2e pays le plus cher avec le prix du gasoil juste derrière la RCA. On constate que le prix de l'essence n'est pratiquement moins cher au Cameroun que par rapport à la RCA. Il faut bien dire que la Centrafrique non seulement ne produit pas de pétrole, mais est un pays enclavé qui n'a pas d'ouverture sur l'océan. Le coût logistique y est donc très élevé et doit normalement impacter sur les prix à la pompe, car tout le carburant est importé comparativement au Cameroun qui, lui, est un producteur de carburant. La 10e édition de la convention des cadres dirigeants du groupe BGFI Bank qui s'est ouverte le 1er février dernier à Douala au Cameroun s'est achevée le 2 février 2024. L'objectif de cette rencontre était de booster davantage les performances de chaque filiale du groupe BGFI Bank. Malgré le contexte assez morose des affaires, le rapport intégré du groupe 2022 laisse transparaître des bons résultats, car en 2022, le groupe a poursuivi sa dynamique de croissance. Les capitaux propres du groupe, y compris le résultat annuel, se sont élevés à 464 milliards de francs CFA au 31 décembre 2022 contre 412 milliards au 31 décembre 2021. Les dépôts de la clientèle ont enregistré une hausse de 18% par rapport à 2021, constituée à hauteur de 42% par les dépôts internes et 58% pour les dépôts à vue. La croissance des dépôts annuels, entre autres des actions de collecte mises en œuvre à l'échelle du groupe et de manière plus significative par BGFI Bank Gabon, avec plus de 205 milliards de francs CFA, Congo plus de 90 milliards, BGFI Côte d'Ivoire plus de 68 milliards, BGFI Cameroun plus de 30 milliards, BGFI RDC plus de 26 milliards et BGFI Guinée équatoriale plus de 14 milliards. Toujours en 2022, les encours des crédits à la clientèle ont connu une augmentation de 19% par rapport à 2021. Au 31 décembre 2022, la trésorerie nette de BGFI Bank a connu une hausse de 7%. Rappelons que c'est le 10 mars 2011 que BGFI Bank Cameroun a ouvert ses portes à la clientèle. Et au 31 décembre 2022, la banque disposait d'un réseau de 19 agences, dont 7 ouvertes en 2022. Aujourd'hui, BGFI Bank Cameroun accompagne l'État et les opérateurs économiques sur un ensemble de projets stratégiques et structurants qui s'inscrivent dans des domaines clés du développement de l'économie camerounaise.
Toujours au Cameroun, la Cameroun Telecommunication Camtel a lancé un recrutement des techniciens en télécommunications et des spécialistes en informatique dans les 10 régions du pays. Bien que l'opérateur n'indique pas le nombre de personnes à recruter, les nouvelles recrues devront prendre service dès le 1er mars 2024. Selon la Commission technique de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic CTR, les nouvelles recrues renforceront les effectifs de l'entreprise publique de télécommunications qui comptait 3 996 employés en 2022, dont 170 collaborateurs directs pour le directeur général. Notons qu'en 2022, Camtel a réalisé un chiffre d'affaires de près de 178 milliards de francs CFA avec près de 4 000 employés, soit une contribution moyenne de chaque employé au chiffre d'affaires de 44,5 millions de francs CFA. Rappelons que Camtel fait partie des 4 entreprises publiques que le Cameroun s'est engagé auprès du Fonds monétaire international à placer sous contrat de performance d'ici fin 2024. Il est question ici d'améliorer la performance de ces entreprises publiques et également réduire les subventions que l'État y injecte. Au Gabon, la subvention à la presse privée est passée de 120 millions à 500 millions de francs CFA, soit une augmentation d'environ 400%. Une subvention d'aide à la presse qui est la résultante de la promesse faite par le président de transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, le 2 septembre 2023, lors de sa rencontre exclusive avec la presse nationale. Au cours de cette entrevue, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema avait exprimé son souhait de redorer l'image du 4e pouvoir au Gabon en revalorisant la subvention à la presse. 4 mois plus tard, le souhait du chef de l'État s'est matérialisé au grand bonheur des professionnels des médias privés. Cependant, cette aide dédiée aux médias privés suscite des controverses, notamment de la part de la ministre de la Communication, Laurence Don, qui, lors de son passage à Gabon première le 26 janvier dernier, a exigé aux médias bénéficiaires de remplir de nouveaux critères. Selon le membre du gouvernement de transition, les bénéficiaires de cette enveloppe devraient remplir un certain nombre de critères, parmi lesquels la présentation par chaque organe d'un plan d'utilisation du montant qui lui serait octroyé en cas d'éligibilité. Un critère qui jadis n'était pas mis au centre lors de la distribution des précédentes subventions. Pour Laurence Don, ce critère fera désormais partie des plus importants afin de permettre aux patrons des médias de non seulement développer leur entreprise en utilisant cet argent à des fins qui lui sont destinés, mais également de mettre un accent sur la formation du personnel. Une sortie du ministre de la Communication qui n'est pas du goût de certains patrons de presse qui estiment que la décision du membre du gouvernement, au lieu de contribuer à renforcer l'indépendance des médias, va plus instaurer une dynamique qui dénote un désaveu flagrant des objectifs initiaux, transformant ainsi la presse privée en adversaire plutôt qu'en partenaire. Pour eux, le ministère de la Communication peut mettre en place des normes, des régulations et des formations sans pour autant bâillonner le droit des journalistes à une information libre et variée. Au Tchad, l'opérateur de téléphonie mobile Move Africa et la banque UBA Tchad ont procédé le 25 janvier dernier au lancement d'un service UBA Move Money. Depuis le lancement de ce service, il est désormais possible pour les abonnés au réseau de l'opérateur de téléphonie mobile Move Africa d'effectuer à partir de leur téléphone portable des transactions financières sur leur compte bancaire ouvert dans les livres de la filiale locale du groupe bancaire United Bank of Africa. Ce nouveau service procure plusieurs avantages aux clients des deux sociétés. Entre autres, l'accès à son compte bancaire depuis chez soi, le retrait d'argent auprès des points de vente Move Money et le gain de temps en évitant les files d'attente. Pour le directeur général de Move Africa Tchad, Mohamed Kissi, ce nouveau service s'inscrit dans la dynamique de toujours faciliter la vie aux abonnés en leur mettant à disposition des produits innovants et de grande quantité.
Mohamed Kissi a profité de l'occasion pour rappeler qu'avec le service Move Money, une panoplie de services sont déjà accessibles avec entre autres le transfert d'argent local et international, le paiement des biens et des services, l'achat de crédits de communication, le paiement des factures et bien d'autres services innovants. Grâce à ce service qualifié de révolutionnaire par Noubrassa Natobla, le directeur général du BA Tchad, bon nombre des plus de 4000 abonnés de Move Africa Tchad peuvent lier leur compte mobile et bancaire pour plus de flexibilité dans les transactions. Il a par ailleurs souligné que le mobile money est bien plus qu'une simple innovation technologique. C'est un outil puissant pour favoriser le développement économique et social en offrant des solutions financières adaptées aux besoins de chacun. Au Togo, le gouvernement suspend temporairement les importations de viande de volaille surgelée pour soutenir les producteurs locaux. Selon une note du ministère en charge de l'agriculture, de l'élevage et du développement rural, les producteurs locaux regroupés au sein du conseil de l'interprofessionnel de la filière avicole du Togo, SIFA, rencontrent des difficultés à écouler les stocks de viande de volaille produite localement, avec notamment un stock en souffrance évalué à plus de 70 tonnes, entreposé dans les chambres froides des abattoirs de volaille. La levée de cet embargo sera conditionnée à l'épuisement du stock de production locale actuellement en souffrance. Si les importateurs se conforment à cette mesure, comme les y exhorte l'autorité de tutelle, la mesure temporaire devrait apporter un nouvel élan favorable aux producteurs locaux. Au-delà de promouvoir le Made in Togo, cette annonce pourrait également relancer la question des soutiens à la compétitivité des producteurs locaux face aux compétiteurs étrangers, notamment en termes de coûts de production. En Tunisie, les flux d'investissements étrangers ont atteint 2,52 milliards de dinars en 2023, enregistrant ainsi une hausse de 13,5% par rapport à 2022, selon les données publiées le 2 février dernier par l'Agence de promotion de l'investissement extérieur en abrégé FIPA. Ces flux sont répartis entre des investissements de portefeuille qui ont atteint 136,8 millions de dinars durant l'année écoulée contre 7,6 millions au cours de l'année précédente et des investissements directs étrangers IDE qui ont connu une augmentation de 7,7% pour s'établir à 2,38 milliards de dinars. La FIPA a par ailleurs précisé que l'industrie manufacturière arrive en tête des secteurs ayant attiré le plus d'IDE en 2023 avec 62,1% de flux totaux. Viennent ensuite les secteurs de l'énergie, des services et de l'agriculture. Les flux des IDE hors énergie qui ont concerné 638 projets d'une valeur cumulée de 1,91 milliard de dinars ont permis de générer 4 746 nouveaux emplois. C'est avec cette information que nous mettons un terme à cette édition du Point de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes sont en continu sur Reflet d'Afrique Télévision.